bonsoir ou bonjour. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Alors j'ai décidé de reprendre ma caméra un petit peu. Parce que je sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent un petit peu. Comme on n'a pas fait de vidéo, ça doit faire peut-être 1 mois et demi. Et donc c'est pour dire un petit peu où on en était là sur nos travaux sur le terrain, pour rassurer un peu les gens. Donc tout se passe bien. La différence c'est qu'on avance, on a moins d'occasions de faire des vidéos parce qu'on avance moins vite pour plusieurs raisons. D'abord la principale raison, c'est que depuis plus de 6 mois maintenant, on ne prend plus aucun employé temporaire sur le terrain. Donc on fait tout nous-mêmes. Donc ça avance moins vite automatiquement. Et puis on a mis en priorité pas toujours le travail, la construction sur le terrain, mais tout ce qui nous permettait de gagner de l'argent. Donc le but c'était d'essayer d'équilibrer les budgets d'ici le mois de juin. Donc je dirais qu'on est en bonne voie. Donc on a travaillé sur différentes pistes. D'abord la location du 3 roues. On a ouvert une boutique et aussi une boutique de pièces détachées de moto. On a aussi un peu de vente d'artémésia. Et puis à plus long terme, on a quelques projets là sur lesquels on va travailler, comme la fabrication de bangui par exemple, ou de kutuku, mais sans couper les arbres, en récoltant la sève directement sur les fruits. Donc ça se fait pas en Côte d'Ivoire, ça se fait dans d'autres pays en Afrique. Donc on va essayer de mettre ça en pratique. Et donc ça c'est les raisons principales, et puis il y a des raisons aussi annexes. Comme certains le savent là, c'est que j'ai perdu mon emploi au Canada parce que j'ai refusé le vaccin Covid. Même chose pour Anna. Et donc je suis en procès avec mon employeur, donc Ebel Canada. Donc ça fait à peu près 2 ans. Et donc ça me prend pas mal de temps là parce que j'ai pas d'avocat, donc il a fallu que je me défende seul. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je dirais que c'est plutôt positif et je suis assez optimiste pour la suite. On en parlera plus tard. Bon, il y a d'autres choses aussi, c'est que sur l'achat de ce terrain-là, donc on l'avait acheté il y a 5 ans lorsqu'on était au Canada, et il y avait en gros, on avait été volé sur le nombre d'hectares. Il était prévu qu'on ait 7 hectares, puis on en a eu un peu moins de 4. Comment ça s'appelle qu'est-ce que je disais Bon, là, on est en fin de journée, là. Il y a un peu après 5 heures, là. J'ai le soleil juste dans les yeux, là. C'est pour ça que je ferme un peu les yeux. Donc là, on est aussi en saison sèche. Donc le terrain est sec, hein, pas si sec que ça cette année, parce qu'on a eu il y a encore 2 semaines, on a eu 2 ou 3 semaines, on a eu une bonne pluie. Et donc ça commence à sécher un peu partout, mais c'est pas la grosse sécheresse quand même. Et donc le dernier point que je voulais aborder, c'est pour nous la nécessité d'arriver à l'équilibre financier. Donc parce qu'il faut bien comprendre que nous on a absolument aucun revenu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de retraite, on est trop jeune pour ça. Et donc que ce soit moi ou Anna, c'est la même chose. Et donc ce qu'on essaye sur le terrain, c'est d'équilibrer les budgets. Et donc c'est-à-dire gagner plus que ce qu'on dépense. Donc comme on n'a aucune rentrée d'argent, il faut réussir pour équilibrer les budgets. En tout cas, c'est ce que nous on essaye de faire ici, et ça va dans notre un petit peu, comment on pourrait dire ça, dans notre façon de penser, qui est d'être autonome. Parce que lorsqu'on est autonome, on dépend de personne, et même s'il y a des changements au niveau politique ou quoi que ce soit, on n'est pas concerné. Je prends l'exemple de l'électricité par exemple. On a l'électricité, on est autonome en électricité. La plupart des gens qui habitent à côté, dans le village à côté, sont reliés au réseau, mais il y a des coupures.
à tel point qu'on ne peut pas avoir un congélateur quasiment 24 heures sur 24 parce que des coupures un peu aléatoires. Même chose à Abidjan, hein. Nous on va à Abidjan peut-être une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, on reste quelques jours et l'électricité est coupée de temps en temps comme ça pendant 1 heure ou 2 ou 3 heures. Bon, pas suffisant pour ne pas utiliser un congélateur à Abidjan, mais à Zocos, sur l'île de l'Audois, ils ne peuvent pas avoir un congélateur et conserver les aliments 24 heures sur 24 parce que le congélateur, il arrive à des températures au-dessus de 0. Donc nous, on cherche l'autonomie au maximum et ça va bien avec les contraintes qu'on a, vu qu'on n'a pas de rentrée, on n'a aucun salaire et pas de retraite. Donc en cherchant cette autonomie-là, on limite au maximum toutes les dépenses. Et donc après, on n'a pas beaucoup d'argent à gagner pour arriver au bénéfice. Et donc là, depuis 2 ans qu'on est là, on a beaucoup travaillé dessus. Et au niveau même de la nourriture, il y a 2 ans, on a acheté quasiment tout. Là, je dirais que on doit acheter même pas 30 ou 40% de la nourriture. Et dans un an, probablement, ce sera 10%. Et de plus en plus, on va produire, on aura un excès de production, on va faire plusieurs produits transformés qui vont nous permettre d'avoir des rentrées d'argent. Et on n'a pas besoin de grosses rentrées d'argent pour vivre parce qu'on n'a pas de dépenses. Bon, maintenant, on va faire le tour du terrain. Je vais vous montrer, le tour du terrain. Je vais vous montrer quelques petites réalisations ou le travail qu'on a fait depuis 2 mois, même si, comme je l'ai déjà dit précédemment, on n'a pas avancé beaucoup parce qu'on privilégie tout ce qui nous permet d'arriver. Donc la première petite réalisation, c'est cette petite dalle où j'étais assis là. C'est une dalle sur laquelle on fait la vaisselle. Donc là, il faut savoir que la lagune, au niveau de l'eau, n'est jamais le même dans l'année, hein. Donc là, il est peut-être pratiquement 1 mètre sous la dalle. Mais on est au niveau quasiment le plus bas de l'année, puisqu'on est en saison sèche là. Donc autrement, bon là j'avance un petit peu avec la caméra pour montrer un peu le terrain là qui est un peu plus sec là quand même là. Ça commence à être ça commence à sécher un peu partout. Donc ici on a toujours l'endroit où on reçoit les gens. D'ailleurs ce samedi on va recevoir les travailleurs qui nous ont aidés là, travailleurs externes les 2 premières années. On les a invités cette fin de semaine pour passer une soirée ensemble. Même si on les fait plus travailler depuis plus de 6 mois. Et donc il n'y a pas eu de changement, hein, c'est identique. Par contre les bateaux, là on a travaillé sur les bateaux pour fiabiliser un peu tout ça. Donc ce qui fait que on a en particulier, on a mis une caisse à outils bien protégée de la pluie à l'avant là, à l'avant du bateau. Et on a aussi amélioré aussi comment s'appelle, la fiabilité du moteur. Ce deuxième bateau là, c'est notre ancien bateau, il nous sert à aller chercher du sable. Donc on utilise l'ancien bateau pour aller chercher du sable parce qu'il semble que c'est pas bon pour la durée de vie du bateau là, pour l'étanchéité du bateau en particulier lorsqu'on met du sable dedans. Donc on a gardé le vieux bateau pour ça et on va chercher du sable pour faire tous nos travaux de maçonnerie. Donc on a ouvert une boutique. On a essayé d'identifier tous les produits qu'ils étaient capables d'acheter localement et que nous aussi on avait besoin. En particulier là, donc on a trouvé un certain nombre de produits. Donc faut voir que les gens sont très très pauvres ici, hein. Donc ils vont acheter vraiment que l'essentiel. Donc on a essayé d'identifier ce type de produit là et qu'en plus on utilisait par exemple. Là où on a trouvé que c'était intéressant, c'était les pièces moto. Parce que nous, on a 4 motos plus un 3 roues. Et donc, on a l'entretien à faire dessus. Donc là, on a fait un stock de pièces, là. Donc, tout n'est pas là. Il y a aussi une partie qui est dans le garage, hein. Mais on a fait un stock de pièces, donc, pour, comment ça s'appelle, pour les motos et pour le 3 roues. Donc, on a les ampoules, on a les bougies, puis on a les pistons, et les embrayages. On a à peu près toutes les pièces là. On a acheté pratiquement toutes les pièces qui étaient couramment utilisées pour la mécanique, comment ça s'appelle, pour les motos. Et puis ici on a identifié un certain nombre de produits qu'ils pouvaient acheter là, qu'ils avaient besoin régulièrement. Donc on a les cigarettes. Parce que donc les cigarettes, les gens, comme je disais, ils sont pauvres et ils achètent les cigarettes à 2 cigarettes, pas un paquet entier, ils achètent 2 cigarettes à la fois.
Et donc on a de l'alcool aussi, donc on vend un peu d'alcool, puis on a de la sauce tomate, on a des briquets, on a de la lessive, du savon, des limes pour les machettes, des machettes, et toutes ces petites choses là qui sont utiles, que les gens sont capables de se payer parce qu'ils en ont vraiment besoin au quotidien. Voilà, notre point sur lequel on a travaillé, c'était notre garage moto. Donc c'est que on s'est rendu compte qu'on a les motos là coûtent pas cher ici, mais à plus d'entretien. En particulier, on fait une vidange tous les 500 km. Donc on est fournisseur d'huile dans la région aussi. Les gens s'arrêtent en pirogue, ils nous achètent de l'huile. Et donc on achète des gros bidons d'huile là, et on les vend au litre. Et donc on s'est fait un garage avec toutes les clés nécessaires et tout le matériel pour entretenir nous-mêmes les motos. Donc j'ai pris un accord avec un garagiste qui s'y connaît bien là. Et donc je lui ai prêté de l'argent pour faire son stock, démarrer sa boutique. Et en contrepartie, il vient nous donner 1 heure ou 2 chaque semaine pour nous apprendre à réparer et entretenir les motos. Donc ici on a aussi des pneus là par exemple. On vend aussi des pneus de moto là, les 3 roues. On a des pneus là, on a des pneus là. Et on a aussi tout le matériel à côté là. On a des câbles, on a des gaines, des poignées de frein et ainsi de suite là. Voilà. Et au niveau aussi de la machine à géobéton là, on a continué à fabriquer des briques. Hein. Et là on fabrique une brique à une autre forme là. Ça c'est des briques spéciales pour faire des coffrages au-dessus des portes ou des fenêtres. Donc on va probablement les utiliser, je dirais d'ici 2 ou 3 semaines. On va faire nos premiers coffrages avec et expérimenter tout ça. Voilà, et la dernière chose sur laquelle on travaille là, c'est notre projet actuellement, sur lequel on met de l'énergie dès qu'on a les tâches les plus prioritaires qui sont faites. Je dis toujours pareil, pour équilibrer les budgets, on travaille sur ça dès qu'on a un peu de temps. Donc ça consiste à faire un potager, donc sous forme d'un jardin mandala là, qui est bien connu en permaculture. Et donc là, on le voit pas trop parce qu'on l'a étalé sur plusieurs semaines, mais là on a mis une dalle de béton à l'intérieur déjà, on a coulé. Là on la voit mieux là-bas, elle est neuve, on l'a coulée ce matin celle-là. Donc on fait une dalle, on fait un jardin, donc un potager de 300 mètres carrés. Donc ici on peut voir, on a mis à terre les palmiers qui étaient sur ces 300 mètres carrés. Et donc on va faire du bangui d'ici 2 ou 3 jours là. Et donc ce terrain-là va nous permettre de faire toutes les cultures protégées des poulets. Donc 300 mètres carrés, donc c'est toutes les cultures vivrières qui nous permettent de réduire encore nos dépenses externes en tomates et tout ça. Et tout ce qui est les poulets ou les moutons, différents bétails pourraient manger, vont être cultivés dans ces 300 mètres carrés. Donc c'est pas pour faire de la vente, hein, c'est pour nous, pour l'autonomie. Donc là on va faire un terrain qui est complètement plat avec un mur tout autour, probablement de 2,50 m de haut. 2,50 m de haut, pour éviter que les poulets puissent aller à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est actuellement notre travail principal. Et donc on espère terminer ça, je dirais peut-être à 1 mois. D'ici 1 mois, on espère terminer ça. Puis la dernière chose sur laquelle on travaille, c'est l'autonomie au niveau de nos bâtiments. Là. Donc actuellement, on a les toits qui sont faits en paille, là, ça s'appelle du papeau ici. Et donc on l'a fait faire avec un ouvrier là qui habite assez loin. Et donc on a décidé d'être autonome sur ça. Donc j'ai trouvé les fabricants de paille là qui font les plaques de papeau, qui sont à Tioko. Et donc c'est à peu près à 1h30 de bateau. Et donc j'ai commandé, je me suis déplacé là-bas, puis j'ai commandé du papeau là pour qu'on apprenne nous-mêmes à l'utiliser. Et on va mettre la semaine prochaine, on devrait commencer à mettre une 2e couche de paille sur ce toit là pour être sûr d'avoir absolument aucune infiltration. Parce que bon, on a eu quelques infiltrations la saison des pluies. Et là on voudrait dormir de manière un peu plus sereine. Et puis on va utiliser ça pour toutes nos futures constructions. Donc à un moment on s'est dit qu'on allait mettre de la tôle, y compris pour le hangar à bateau en bas. Et finalement on va mettre de la paille partout. Donc on veut être capable de fabriquer ça nous-mêmes. Et donc la semaine prochaine on a payé quelqu'un là qui va venir nous montrer comment faire le toit. Et je devrais aller normalement, si c'est prêt, lundi prochain à Tioko
pour aller chercher à peu près 500 plaques de papeau là, pour refaire une partie de ce toit là à titre d'essai. À part refaire le toit, renforcer, disons, parce qu'on refait pas, on n'enlève pas ce qu'il y a, on met une deuxième couche pour être à 100% étanche et qu'on soit normalement, quand c'est bien fait, ça dure plus de 10 ans. Donc avec cette deuxième couche, on devrait être tranquille pour 10 ans. Et nous, on a planté aussi du papeau sur le terrain. Et donc dans 10 ans, il devrait être mature, on pourra récolter la paille nous-mêmes sur le terrain pour faire ce type de toit. Et puis là aussi où on avance, c'est au niveau de notre élevage de poulets là. Donc actuellement on a, je dirais, entre 10 et 15 œufs par jour. Et bah, ça continue à grossir hein, parce qu'on va encore monter encore un peu plus le nombre de poulets là. On peut encore en avoir un peu plus. Et on essaie de gérer ça au maximum, d'avoir le minimum de pertes. En particulier quand il y a des bébés là, on essaye on va mettre avec notre expérience qu'on a eue, on va essayer d'améliorer un petit peu comment ça s'appelle lorsqu'on a des poussins, d'éviter la mortalité, parce que les 2 premières semaines on perd quand même pas mal de poussins. Donc on va probablement mettre les poussins des 2 premières semaines ou 3 premières semaines de vie dans le jardin mandala qu'on est en train de faire. Donc on va faire un petit enceinte, ils seront complètement protégés des autres poulets. Et on pourra nourrir les poussins avec une nourriture spéciale, du maïs concassé ou des choses comme ça. Et on devrait avoir moins de pertes les premières semaines. Bon, le dernier point sur lequel on a mis nos efforts aussi, c'est qu'on essaye de rencontrer des gens. Donc de faire régulièrement des repas ici en rencontrant le maximum de personnes qui vivent autour de nous, donc que ce soit les infirmiers, que ce soit les officiels, les sous-préfets, les chefs de village, les différentes personnes qui ont travaillé avec nous, qui nous ont aidés. On essaye de les récompenser en faisant un repas de temps en temps et en essayant de connaître mieux les gens. Ce qu'on faisait pas la première année parce qu'on avait trop de travail. Et donc tout ça nous oblige aussi à préparer le repas. Et donc on commence à utiliser les produits du jardin et à inventer de nouvelles recettes. Là on a plusieurs recettes qui sont super intéressantes là. En particulier on fabrique de l'huile de coco, et donc à partir de nos noix de coco. Et on a fait plusieurs recettes, des bolognes de verdé à partir de bananes vertes, du fromage, de l'huile de coco. Et puis on a fait aussi de la glace à la noix de coco. Et on commence à faire plusieurs recettes intéressantes comme ça, en expérimentant avec les produits locaux, parce qu'à terme, peut-être dans 4-5 ans, on ouvrira un restaurant. Donc un dernier point sur lequel je voulais aussi parler, c'est le vent là. Donc là, vous voyez, par exemple, là, pour regarder les arbres, il y a du vent. Ici, il y a pratiquement toujours du vent. Et donc aujourd'hui là il fait à peu près 33 degrés. Le matin on se lève, il fait 29. On arrive à 33 jours et on termine la journée à 30, 31. Et on descend pas plus de 1 ou 2 degrés la nuit. Parce qu'on est en période sèche, il fait très très chaud. Mais par contre il y a du vent. Donc on a le vent là, j'avance là, puis j'avance à la pointe là. Probablement vous allez à peine entendre ma voix. Il y a du vent quasiment tout le temps. Là, on va faire un petit peu de production de riz. On a vu qu'il y avait du riz qui poussait, un riz sauvage qui poussait ici. On est près de l'eau. Et sans le riz capable de pousser. Donc cette année, on va essayer de produire du riz ici. Voilà. Donc là, le soleil est assez bas. Là, on est en fin de journée. On doit être, je dirais, 5h15. 3 quarts d'heure, un peu plus de 3 quarts d'heure, le soleil disparaît. Il y a un vent qui fait au moins 40-50 km/h. Et c'est rare une journée sans vent ici au bord de l'eau.